Dans le tumulte de la guerre en Ukraine, un nouveau chapitre s'écrit, promettant de redéfinir les dynamiques du champ de bataille. Imaginez un paysage où les échos de l'artillerie se sont momentanément tus, pour revenir avec une vigueur renouvelée. Voici l'état actuel des choses, alors que les forces ukrainiennes et russes s'engagent dans des manœuvres stratégiques susceptibles de modifier le cours de la guerre. Après une brève accalmie durant Pâques, les lignes de front se sont réactivées, apportant avec elles de nouveaux mouvements et des changements tactiques. Les régions de Donetsk et de Koursk, en particulier, sont devenues des points focaux d'une activité intense. Pour ceux qui suivent de près les développements, c'est un rappel de la nature implacable de ce conflit et de l'échiquier militaire toujours changeant. Dans la région de Donetsk, les forces ukrainiennes ont lancé des contre-attaques réussies, reprenant du territoire et repoussant l'avancée russe. Les environs de villes comme Troïtske et Bogdanivka ont été témoins de batailles féroces, les troupes ukrainiennes parvenant à reprendre le contrôle et à consolider leur position. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, c'est aussi une victoire symbolique, car elle empêche les forces russes de franchir la frontière de Donetsk, un jalon qu'elles semblaient impatientes d'atteindre. Mais les marées de la guerre sont imprévisibles, et bien que les Russes aient été repoussés pour l'instant, la situation reste fluide. Plus au nord, près de Torietsk, les Russes ont fait leurs propres avancées, capturant des villes et tentant de sécuriser des positions stratégiques. La capture de localités comme Kalinobé et Valentinivka démontre leur intention de renforcer leur emprise sur la région et de potentiellement encercler les forces ukrainiennes. Pourtant, dans un conflit où les fortunes peuvent changer du jour au lendemain, la résilience et l'acumène tactique de l'armée ukrainienne se sont révélés formidables. Alors que les batailles font rage, les enjeux continuent d'augmenter. Pour les forces russes, l'objectif de franchir des frontières et de sécuriser de nouveaux territoires témoigne de leurs ambitions stratégiques. Pour les Ukrainiens, chaque parcelle de terre reprise est un pas vers la souveraineté et un coup porté à un adversaire déterminé à asseoir sa domination. Dans ce théâtre de guerre, chaque mouvement est calculé, chaque victoire durement acquise. Le paysage est parsemé de villes et de villages qui servent à la fois de champs de bataille et de symboles de fierté nationale. L'importance stratégique de chaque lieu ne peut être sous-estimée, car le contrôle de ces zones peut dicter le flux des ressources, la mobilité des troupes et l'élan général de la campagne. Alors que les deux camps continuent de se disputer l'avantage, l'élément humain reste au cœur de ce conflit. Les soldats sur le terrain ne sont pas seulement des pions dans une grande stratégie, ce sont des individus avec des espoirs, des peurs et un engagement profond envers leur cause. Leurs histoires de bravoure, de sacrifice et de résilience ajoutent une couche d'humanité aux dures réalités de la guerre. En plongeant plus profondément dans les événements en cours, nous sommes rappelés de la complexité de ce conflit et des innombrables facteurs en jeu. Des implications géopolitiques plus larges au récit personnel de ceux en première ligne, la narration est riche et multifacette. Ce n'est pas seulement une histoire de guerre, c'est une histoire d'endurance, de stratégie et de l'esprit indomptable de ceux qui se battent pour leur patrie. Alors que nous continuons à explorer ces thèmes, nous vous invitons à rester engagés, à plonger dans les nuances de ce conflit et à considérer les implications plus larges de chaque développement. Que réserve l'avenir pour ces régions ? Comment les stratégies d'aujourd'hui façonneront-elles les résultats de demain ? Nous vous encourageons à aimer et à vous abonner pour une analyse plus approfondie et à nous rejoindre dans ce voyage, alors que nous dévoilons les couches de cette situation complexe et en constante évolution. Restez à l'écoute pour le prochain épisode, alors que nous continuons à vous apporter les dernières mises à jour et analyses depuis les lignes de front. Alors que nous tournons notre attention vers le drame qui se déroule dans les secteurs nord, nous constatons que l'armée russe a effectué des mouvements calculés, notamment près de Torietsk. La capture de zones telles que Alexandropil et Pantelemonivka marque une poussée stratégique qui pourrait avoir des implications significatives pour les deux camps. Cette région est devenue un point critique, les forces russes cherchant à sécuriser une base qui pourrait servir de tremplin pour de futures avancées. La ville de Torietsk elle-même a été un point de discorde, sa position stratégique en faisant un objectif clé pour les forces russes. La capture de localités voisines comme Jabalka souligne encore l'importance de cette zone dans la stratégie militaire plus large. En sécurisant ces positions, l'armée russe vise à exercer une pression sur les défenses ukrainiennes et potentiellement encercler des positions clés, coupant les lignes d'approvisionnement et forçant une retraite. Pourtant, les forces ukrainiennes,
n'ont pas été inactives. Face à ces avancées, elles ont fait preuve d'une ténacité remarquable et d'une perspicacité stratégique. Leur capacité à se regrouper, à lancer des contre-offensives et à reprendre le terrain perdu témoigne de leur résilience et de leur détermination. Cette région reste un foyer d'activité, les deux camps étant bien conscients des enjeux élevés impliqués. La capture de lieux stratégiques et la capacité à les maintenir peuvent modifier considérablement la dynamique sur le terrain, impactant à la fois les opérations tactiques immédiates et les résultats stratégiques à plus long terme. La bataille pour le contrôle de cette région n'est pas seulement un concours militaire, c'est aussi un combat psychologique. Chaque victoire ou défaite résonne au-delà du champ de bataille, affectant le moral et façonnant le récit du conflit. Le flux et le reflux du contrôle sur ces zones clés reflètent les incertitudes plus larges de la guerre, où les fortunes peuvent changer rapidement, et l'avantage d'aujourd'hui peut rapidement devenir le revers de demain. Pendant ce temps, des rapports de sources comme Tifen indiquent que les forces russes ont fait des incursions dans la localité de Dakhne, une petite zone mais stratégiquement significative au nord-est de Torietsk. Malgré sa taille modeste, le contrôle de Dakhne pourrait offrir aux Russes un avantage tactique, leur permettant de sécuriser leurs flancs et de se préparer à d'autres opérations. Le terrain dans cette région, avec ses terrils industriels, des monticules de terre et de débris, ajoute une autre couche de complexité aux opérations militaires. Ces terrils peuvent servir de fortifications naturelles, offrant des points d'observation et des positions défensives qui peuvent être exploitées par les deux camps. Le contrôle de ces caractéristiques peut influencer considérablement le cours des batailles, offrant des avantages stratégiques âprement disputés. En nous déplaçant plus au nord, la situation près de Torsk et Terny présente un autre aspect fascinant de ce conflit. Les succès antérieurs de l'armée russe dans la capture de villes comme Terny et Diane-Polivka ont été confrontés à une résistance ukrainienne déterminée. Des rapports récents suggèrent que les forces ukrainiennes ont réussi à reprendre des portions de ces zones, repoussant l'avancée russe et reprenant une certaine mesure de contrôle. Ce bras de fer en cours met en lumière la nature dynamique du conflit, où le contrôle est fluide et souvent contesté. La capacité de l'armée ukrainienne à monter des contre-attaques réussies et à récupérer du territoire témoigne de leur adaptabilité et de leur engagement à défendre leur patrie. Dans cet environnement à enjeux élevés, chaque bataille devient un microcosme de la guerre plus large, les deux camps s'efforçant de se surpasser et de durer plus longtemps que l'autre. Le terrain, les objectifs stratégiques et la détermination des combattants jouent tous un rôle dans la détermination de l'issue. En continuant à surveiller ces développements, nous sommes rappelés des implications plus larges de ce conflit. Le contrôle changeant des zones clés n'affecte pas seulement la situation militaire immédiate, mais influence également les dimensions politiques et humanitaires de la guerre. Qu'est-ce que cela signifie pour les personnes vivant dans ces régions contestées? Comment cela affecte-t-il le paysage géopolitique plus large? Ce sont des questions qui continuent de planer alors que le conflit se déroule. Rejoignez-nous alors que nous approfondissons ces questions, vous fournissant les dernières analyses et perspectives depuis les lignes de front. Restez connectés, engagez-vous avec le contenu et faites partie de la conversation alors que nous explorons les complexités de ce conflit et ses impacts de grande envergure. Aimez et abonnez-vous pour vous assurer de ne manquer aucune mise à jour alors que nous continuons à vous apporter les histoires qui comptent. Maintenant, concentrons notre attention sur la région de Koursk, où des développements récents ont pris de court tant les analystes que les stratèges militaires. Dans un tournant inattendu, les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive qui a insufflé une nouvelle vie à leurs efforts défensifs. Historiquement, cette région a été un bastion d'activité russe, leurs forces progressant régulièrement et capturant des positions clés. Cependant, les actions récentes de l'armée ukrainienne ont démontré une remarquable capacité de résilience et d'innovation tactique. Dans la zone autour de Gornal, les forces ukrainiennes ont réussi à reprendre un monastère qui était sur le point de tomber entre les mains russes. Ce monastère, plus qu'un simple site religieux, revêt une valeur stratégique significative en raison de son emplacement et des vues dominantes qu'il offre. La reprise réussie de ce site marque un moment charnière dans la lutte continue pour le contrôle de la région. La capacité des forces ukrainiennes à repousser les avancées russes dans cette zone a modifié les dynamiques sur le terrain, offrant un regain d'énergie à leurs efforts défensifs et à leur morale. Ce tournant inattendu a ralenti l'élan russe dans la région,
offrant aux Ukrainiens un temps précieux pour se regrouper et renforcer leur position. Les implications plus larges de cette contre-offensive sont importantes. Elle met en lumière l'imprévisibilité continue du conflit et la capacité des deux camps à surprendre et à s'adapter. Pour les forces russes, cela sert de rappel que malgré leur succès précédent, la bataille pour le contrôle est loin d'être terminée. Pour les forces ukrainiennes, cela réaffirme leur détermination et leur capacité à monter une résistance efficace, même face à des obstacles apparemment insurmontables. En considérant le contexte stratégique plus large, il est clair que la bataille pour la région de Koursk n'est pas seulement un engagement militaire, mais aussi un affrontement de volonté. Les deux camps sont profondément conscients de l'importance symbolique et stratégique de la région. Et l'issue de cette lutte pourrait avoir des conséquences de grande envergure pour la trajectoire globale du conflit. La nature fluide des lignes de front dans cette zone souligne les défis auxquels les deux armées font face pour sécuriser et maintenir le territoire. Malgré les avantages apparents des forces russes, la capacité des Ukrainiens à lancer des contre-attaques réussies révèle la complexité du champ de bataille et les innombrables facteurs qui influencent l'issue des affrontements. En explorant ces développements, nous sommes rappelés du coût humain de ce conflit. Les soldats des deux camps ne sont pas des entités sans visage. Ce sont des individus pris dans une lutte qui met à l'épreuve leur endurance, leur courage et leur conviction. Leurs histoires de bravoure et de sacrifice ajoutent une dimension poignante aux considérations stratégiques et tactiques qui dominent les gros titres. Ce récit en cours est un témoignage de la résilience de l'esprit humain face à l'adversité. Il nous défie de considérer les implications plus larges du conflit et les chemins potentiels à suivre. Comment ces développements récents façonneront-ils l'avenir de la région? Quelles leçons peut-on tirer des succès et des revers sur le champ de bataille? Ce sont des questions qui continueront à résonner alors que le conflit évolue. Alors que nous concluons cette analyse, nous vous invitons à réfléchir aux complexités de cette situation et aux thèmes plus larges en jeu. Les événements en cours en Ukraine sont un rappel brutal de la volatilité de la guerre et des innombrables facteurs qui influencent son cours. Rejoignez-nous alors que nous continuons à explorer ces questions, fournissant une analyse approfondie et des perspectives sur les derniers développements depuis les lignes de front. Restez informés, restez engagés et faites partie de la conversation alors que nous naviguons dans les complexités de ce conflit et ses implications pour l'avenir. Aimez et abonnez-vous pour vous assurer de ne manquer aucune mise à jour et rejoignez-nous alors que nous continuons à vous apporter les histoires qui comptent.